Alors voilà le plan d'un appartement qui fait exactement 100 mètres carrés. Aujourd'hui on entre par ici, dans une très très grande entrée, immense entrée. De cette entrée on a deux grandes portes, double portes, qui donnent sur le séjour. Un double séjour, un tout petit peu séparé. Ensuite en allant par ici, on a encore un dégagement assez long et étroit, un grand couloir qui donne accès à un WC, à une buanderie, à une première chambre ici, première chambre là, une deuxième chambre ici, et ensuite de ce côté là on a au fond une petite salle d'eau un peu longue et étroite, un espace de rangement ici qu'on traverse pour aller dans la cuisine qui est ici. Voilà, ça fait beaucoup d'espace perdu, hein. Tous ces espaces là sont quand même pas très optimisés, et surtout le problème de cet appartement c'est qu'il a que deux chambres, et nos clients nous ont demandé de trouver une solution pour optimiser tout ça bien sûr, mais surtout pour faire 3 chambres. Alors pour réussir à mettre 3 chambres, il va falloir dégager de l'espace, et c'est à cet endroit là qu'on va récupérer de l'espace. La troisième, alors ces murs porteurs là on va pas y toucher, hein. Le but de ce projet là c'était un travail d'embellissement, d'aménagement, pas de structure. Mais c'est dans cette zone là on va casser tout ça et on va installer ici la chambre qui nous manque. Elle aura d'ailleurs sa petite salle d'eau, puisque ce petit carré là ça va être ici une grande baignoire, ici une belle vasque, et on a même la possibilité de mettre un WC ici raccordé à l'évacuation qui est par là. Voilà, ça c'est la chambre qui va être la chambre parentale. On va fermer cette porte là, on va mettre ici une grande penderie pour les parents, et l'entrée dans la chambre qui est par là. Ces deux grandes chambres là, ces deux chambres actuellement, elles sont assez grandes, comme elles font 16 et 15, donc on va quand même leur piquer un peu de place, c'est-à-dire qu'on va faire tourner le couloir comme ça. La séparation entre les deux chambres, on va pas la modifier, mais je vais avoir ma première chambre qui va être un petit peu réduite. Là j'ai un grand mur de conduit que je ne peux pas toucher non plus, mais ça me laisse la place d'installer aussi une grande penderie de rangement. La deuxième chambre, elle va être là, et sur cette chambre je vais piquer encore un petit peu de place, comme elle est grande, pour faire un petit bout de rangement, et puis pour installer dans cette zone là une salle d'eau enfant, c'est-à-dire une grande douche, une belle vasque, juste ce qu'il faut. Là j'ai un peu de rangement pour cette chambre là, pas énormément, mais il faut ce qu'il faut. Ça reste une chambre qui fait quand même 12 mètres carrés, elle est quand même assez confortable. Voilà pour les 3 chambres, ça c'est très bien, sauf qu'évidemment on n'a plus de cuisine. Alors il va falloir retrouver un espace cuisine. On va le trouver par ici, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de faire une évacuation par là. Alors en rassemblant les deux pièces là, dans le grand séjour qui fait quand même 36 mètres carrés, on a quand même la place de venir installer ici une grande cuisine ouverte, avec un îlot ou une grande table comme ça. Là on touche pas à ces porteurs là, ça on n'y touche pas non plus, c'est un mur de conduit, on n'y touche sûrement pas. Voilà. Il nous reste cet espace là, cette grande galerie qu'il faut occuper. Alors d'abord on va refermer un petit peu ici par une porte coulissante pour pouvoir séparer bien la zone jour de la zone nuit. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite on avait un WC séparé ici, on va l'agrandir un petit peu et on va garder un WC séparé avec une porte battante. Ça permet de mettre une belle vasque. Voilà, j'ai fait ma porte un peu trop près. Voilà. Et ici, on a la place de mettre dans ce petit vestiaire qu'on avait avant des rangements d'un côté, de l'autre, mais surtout un espace buanderie avec le lave-linge et une autre porte coulissante. Il nous reste cette grande entrée. Cette grande entrée, il faut l'utiliser, il faut l'occuper.
elle fait 1,80 m de profondeur, ce qui est très très grand. Alors on va créer ici une petite banquette qui va être à l'entrée de la pièce, qui va séparer un petit peu l'entrée. Et ensuite ici un grand placard très profond qui va s'ouvrir comme des grands tiroirs comme ça, pour pouvoir installer parfois des manteaux, parfois des rangements avec des chaussures, parfois autre chose. Voilà, en tout cas on va occuper cet espace en rangement.